Mungu twaomba uilinde Jumuiya Afrika Mashariki. Les pays d'Afrique de l'Est ont fait le vœu de s'unir et de devenir une seule nation. La nouvelle superpuissance proposée comprendra 7 pays dont la RDC, le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi et le Soudan du Sud. L'unification proposée de cette nation en fera un gouvernement national qui est considéré comme le successeur de la communauté de l'Afrique de l'Est EAC. La Fédération de l'Afrique de l'Est EAF serait la deuxième union politique de l'Afrique dans l'histoire moderne et le plus grand changement de frontières sur la planète depuis la chute de l'Union soviétique. Un tel changement politique en Afrique a le potentiel de modifier la dynamique du pouvoir de la région et du monde pour les décennies à venir. L'unification de ces nations aura plus de conséquences à la fois bonnes et mauvaises. Bonjour et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui où nous examinerons en détail la nouvelle superpuissance d'Afrique de l'Est. Si vous êtes nouveau sur la chaîne ou si vous nous suivez depuis déjà un moment, abonnez-vous afin de m'encourager à investir beaucoup plus de temps et d'énergie et de publier encore plus de vidéos pour la communauté. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien louper de nos prochaines publications. Une fois formée, la Fédération de l'Afrique de l'Est EAF serait la plus grande nation d'Afrique et la 7e au monde, mesurant 4,8 millions de kilomètres carrés environ. Avec une population estimée à 295 millions d'habitants en 2022, après l'adhésion de la République démocratique du Congo, ce serait le premier pays le plus peuplé d'Afrique suivi du Nigeria et le 4e pays le plus peuplé du monde. Elle aurait une population plus importante que la Russie, le Japon et l'Indonésie et plus de la moitié de celle des États-Unis qui compte environ 339 millions d'habitants en 2023. Un langage commun est essentiel pour l'ensemble du processus. Le Swahili a été proposé comme langue officielle de la région par les pays concernés. Dar es Salaam serait la ville la plus peuplée de la fédération proposée par les limites de la ville, mais la zone métropolitaine de Nairobi serait la plus peuplée de la région. La capitale prévue est Arusha, une ville tanzanienne qui sert actuellement de siège à la communauté de l'Afrique de l'Est. Les différentes monnaies de tous les pays seront invalidées une fois que l'unification aura lieu pour ouvrir la voie à une nouvelle monnaie commune. Par conséquent, le shilling est-africain est la monnaie prévue pour la fédération. En janvier 2023, la communauté d'Afrique de l'Est annonce prévoir l'émission d'une monnaie unique dans les 4 prochaines années. Le Conseil des ministres de l'organisation devrait décider en 2023 du lien d'implantation de l'Institut monétaire est-africain et établir une feuille de route pour l'émission de la monnaie unique. Le produit intérieur brut estimé sera de 6,584 milliards de dollars américains, le classant au 26e rang mondial et premier en Afrique suivi du Nigeria, de l'Égypte et de l'Afrique du Sud. La Fédération de l'Afrique de l'Est se classe au 156e rang mondial en termes de PIB par habitant à 3286 $. L'actuelle communauté de l'Afrique de l'Est, rétablie en 2000, est une union monétaire et économique contemporaine entre les 7 nations. Avec l'objectif principal d'établir la Fédération de l'Afrique de l'Est, la communauté s'est développée pour avoir un impact significatif sur la politique et l'économie de la région au cours de la dernière décennie. Son union douanière et son marché unique permettent la libre circulation du travail, de l'argent et des produits entre ses membres. La communauté de l'Afrique de l'Est représente ses États membres dans les négociations avec les partenaires commerciaux et les agents extérieurs et maintient un tarif extérieur unique sur les importations en provenance d'autres pays. Des mesures sont actuellement prises pour assurer la transition et légaliser complètement la Fédération de l'Afrique de l'Est. En 2018, un comité a été créé pour rédiger une constitution et la mettre en place en 2023. La ratification de la Fédération de l'Afrique de l'Est en particulier renforcerait l'intégration économique et la stabilité politique. L'investissement interne et la concurrence sur les marchés sont susceptibles de se développer de manière significative à mesure que les résidents, les entreprises et les capitaux s'intègrent de plus en plus dans le nouvel État. Cependant, les atouts fondateurs de la fédération doivent être relativisés. La RDC, le Rwanda, le Kenya, le Soudan du Sud,
le Burundi, l'Ouganda et la Tanzanie ont tous déjà des économies interconnectées. En conséquence, la fédération politique constituerait un changement significatif mais non fondamental. En tout état de cause, les pays proposés modifieraient sérieusement la politique africaine et pourraient inaugurer une nouvelle ère de progrès économique pour le continent africain. Selon les données actuelles, la fédération aurait une population de 295 millions d'habitants au moment de son officialisation, ce qui en fait la 4e région la plus peuplée du monde et la première la plus peuplée d'Afrique avec un âge moyen de 17,8 ans. La croissance démographique de l'EAF est également impressionnante avec des estimations de 5 à 8%. Le pouvoir politique et économique de l'EAF sur le reste du continent africain est mis à l'honneur avec une économie aussi forte. Cependant, la composition du gouvernement fédéral détermine tous les avantages perçus par les syndicats. La constitution du pays n'est pas encore terminée et même si c'est le cas, la vision de ces accords ressemblerait les pays une fois mis en œuvre est encore inconnue. Les traités fondateurs actuels de la communauté de l'Afrique de l'Est est subordonné aux constitutions de ces nations membres. Une fois que la fédération a eu le temps de se légaliser et de s'étendre, elle a le potentiel de devenir une puissance mondiale attirant d'importants investissements étrangers en plus des niveaux actuels d'aide et de soutien essentiels aux infrastructures chinoises. L'EAF pourrait cultiver des liens avec des gouvernements africains plus petits pour acquérir la puissance en échange d'une sécurité et d'une assistance à long terme. Si la fédération s'avère efficace pour les 7 gouvernements de la zone, d'autres États membres pourraient s'y ajouter ultérieurement. La cohérence culturelle de l'État est essentielle au succès de la fédération. La question de savoir si la communauté est-africaine serait capable de faire face à sa perte de souveraineté et à sa transition vers une identité intégrée reste sans réponse. Les nations membres de l'EAF ne sont pas étrangères aux questions d'identité culturelle. Par exemple, nous nous souvenons tous des désaccords idéologiques entre le Kenya et la Tanzanie. Cela a conduit à l'effondrement de la communauté d'origine est-africaine en 1977. Les despotes ont façonné les deux nations après avoir obtenu leur indépendance vis-à-vis des Britanniques, le Kenya conservant un cadre favorable au marché et la Tanzanie au pouvoir suivant les idées du Jamaa, un ensemble socialiste des politiques économiques et politiques. Il y a eu de nombreux conflits avec d'autres pays membres au cours des dernières décennies. Les derniers exemples remontent au conflit récent entre le Congo et le Rwanda où la RDC a accusé le Rwanda de soutenir ouvertement la rébellion du M23 qui a déstabilisé la partie est de la RDC depuis presque plus d'un an, ce qui a coûté l'absence de l'armée rwandaise dans les contingents de l'EAC qui a été déployé à l'est de la République démocratique du Congo. En conséquence, les dirigeants de cet État peuvent être confrontés à des difficultés si l'autorité est déléguée. Les identités régionales de l'Afrique de l'Est ne sont peut-être pas suffisamment comparables pour apaiser les inquiétudes quant à la viabilité à long terme de l'EAF en tant que futur État fédéral et non national. Les puissances coloniales européennes ont tracé les frontières des pays concernés il y a 100 à 200 ans. Celles-ci ont continué d'affecter les autochtones vivant dans ces régions aujourd'hui. L'Afrique de l'Est n'a eu qu'environ 60 ans pour créer sa langue et sa culture, contrairement à l'Europe où les régions sont immenses pour construire leur propre langue et culture. La région, qui comprend des dizaines à des centaines de groupes ethniques, est un patchwork linguistique et culturel. Le génocide du Rwanda est un rappel brutal au reste du monde que la culture est essentielle au succès de l'État. L'EAF est l'ultime effort de remaniement régional à travers la syndicalisation de diverses manières et à travers de nombreuses itérations de la communauté de l'Afrique de l'Est. Si le succès est atteint dans cette entreprise, la corruption et les politiques irrationnelles qui ont tourmenté la politique régionale pendant les décennies doivent être éradiquées de l'Afrique de l'Est. En outre, la nouvelle administration doit être transparente et ouverte à une collaboration transnationale avec l'ONU et la Banque mondiale. L'EAF pourrait également dépendre de l'argent chinois qui a inondé la région ces dernières années. En remontant dans les temps, prenons les États-Unis comme exemple pour comprendre ce qui attend la nouvelle nation si la fédération est atteinte. Les nouveaux États-Unis d'Amérique
ont dû faire face à la réticence des anciens États membres autonomes à céder les pouvoirs à une autorité centrale. En raison de leur insignifiance, les articles de la Confédération, les premiers instruments juridiques liant les 13 nations qui composent la Confédération, se sont effondrés au bout de 6 ans. Pendant la guerre d'indépendance américaine, quand les sentiments d'autorité anti-monarchique et centralisée étaient forts, la loi a été créée parce que les articles étaient écrits pour rendre les gouvernements fédéraux les plus faibles possibles pour garder l'hégémonie des États. Les jeunes États-Unis d'Amérique avaient un gouvernement central inefficace. Alors si les États-Unis d'Afrique de l'Est veulent réussir, ils doivent éviter ces problèmes. La Constitution proclamée en 1789 était la seule option pour que les États-Unis survivent. Les pères fondateurs qui étaient au pouvoir pendant la Révolution se sont réunis et ont révisé les lois de l'État. Il est vrai que la Fédération de l'Afrique de l'Est ne se verra peut-être pas offrir une opportunité comme celle des États-Unis, mais l'union entre les nations membres doit être cordiale et stable pour que les succès soient envisageables. Parce que la paix et la compétition tireront la fédération à ses débuts si cela n'arrive pas. Malgré les avantages que l'EAF offrira, la fédération est toujours confrontée à plusieurs problèmes sérieux. Les traités instituant la communauté de l'Afrique de l'Est visent à créer un marché unique, une union douanière, une union monétaire et une union politique. Les marchés uniques et l'union douanière sont déjà en place et l'union monétaire est en cours de discussion. Cependant, bien que les marchés uniques et l'union douanière aient été légalement établis, leur mise en œuvre s'est avérée difficile. Les obstacles non commerciaux, par exemple, continuent d'exister, limitant la valeur du marché unique. De plus, bien que les nations aient signé l'accord d'union monétaire fin 2013, sa mise en œuvre prendra certainement une décennie. Chaque pays a grandi et il faudra des années pour harmoniser les institutions, l'économie et les systèmes de réglementation. Considérablement, si les nations acceptent de former une fédération politique, ce qui semble douter, compte tenu de leur histoire, cela prendra encore plus de temps à accomplir. D'autres barrières peuvent apparaître. Ce fut autrefois le cas du Rwanda et de la Tanzanie qui n'ont pas assisté à l'une des réunions tenues concernant la fédération. Au cours de cette période, le Rwanda a signalé l'assistance des rebelles congolais contre une brigade d'intervention des Nations Unies dont la Tanzanie est un contributeur clé, ce qui a tendu les relations entre les deux nations. L'administration tanzanienne était allée jusqu'à expulser 20 000 Rwandais vivant déjà dans le pays. Bien qu'il soit peu probable que de tels problèmes fassent complètement dérailler la Fédération de l'Afrique de l'Est, ils servent à souligner la position unique de la Tanzanie dans la région. Le Kenya et la Tanzanie discutent depuis longtemps de la suprématie en Afrique de l'Est et de l'influence en Afrique centrale, bien que le Kenya soit beaucoup plus important au sein de ces groupes. Le Kenya est le principal corridor de transport pour les produits en provenance et à destination de l'Ouganda. Et ce sera une voie de transport vers l'Afrique centrale après un certain développement des infrastructures. La Tanzanie est prise entre deux blocs car elle est le seul membre de la communauté de l'Afrique de l'Est et un membre de la communauté de développement de l'Afrique australe, une organisation comparable dans la zone d'influence sud-africaine. Si les pays de l'Afrique de l'Est ne sont pas des États-nations au sens européen, c'est parce que les frontières leur ont été imposées et que de nombreuses nations distinctes se sont regroupées au sein de chaque État. Mais les États n'en ont pas moins leur intérêt en tête. Cela ne signifie pas que la communauté est-africaine ne peut pas être utile. La communauté continuera de s'intégrer économiquement, notamment en termes d'infrastructures, des restrictions commerciales et peut-être d'une monnaie commune contribuant ainsi au succès économique de la région. Cependant, comme le montre la position de la Tanzanie et du Rwanda, il existe plusieurs obstacles à la formation de la Fédération de l'Afrique de l'Est. Les cercles politiques de l'Afrique de l'Est débattent de l'idée depuis plus d'un siècle et il n'y a aucune raison de croire qu'elle ne réussira pas cette fois. Alors, quelle est votre opinion à ce sujet? Faites-le moi savoir dans la section des commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait, d'aimer la vidéo, ça fait toujours plaisir, et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.